Salut les Anacalypsiens, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Anacalypsie sur un petit fond de musique d'Earthroost qui j'espère ne bloquera pas ma vidéo. Et je parle pas d'Earthroost mais plus de la musique. Aujourd'hui on va commencer une série sur MyGM, alors pour la chaîne gaming, parce que cette vidéo sera sur la chaîne gaming et la chaîne wrestling, puisque ce sont des jeux vidéo sur le catch autant que les fans de catch puissent également y avoir accès et pas que ceux qui s'intéressent aux jeux vidéo, parce que ceux qui s'intéressent aux jeux vidéo ne s'intéressent peut-être pas forcément au catch. Donc j'ai décidé que ces vidéos-là seront publiées sur les deux chaînes. Bref. J'avais déjà commencé sur la chaîne gaming des vidéos justement à ce sujet sur comment ça s'appelle sur le mode MyGM de 2K22. Mais finalement, quand 2K23 a été annoncé, qu'il y a eu les nouveaux modes et tout, et aussi par manque de temps, j'avais arrêté de faire des vidéos là-dessus. Ce fait que la saison ne se terminera jamais et j'en suis désolé. Mais du coup, aujourd'hui on se relance sur une nouvelle série avec du coup la version MyGM du 2K23. Voilà, donc je vais faire le mode au complet. J'ai déjà tourné aussi la vidéo un épisode du mode histoire, et puis on essaiera de faire le mode histoire au complet, parce que ça par contre je l'avais fait dans mon coin en partie, mais j'avais pas du tout tourné de vidéo dessus pour la version 2K22, parce que j'avais déjà regardé des let's play, du coup ça me donnait pas spécialement envie de faire des vidéos dessus, contrairement au mode MyGM et le mode MyRise, je crois que ça s'appelle comme ça aujourd'hui, du 2K23. L'avantage c'est que j'ai regardé aucune vidéo, donc j'ai plus d'entrain à vouloir faire des vidéos dessus avec vous, parce que du coup moi j'y connais rien, peut-être que vous oui, mais moi j'y connais rien et c'est plus plaisant pour moi. Du coup, petite nouveauté par rapport à ce que je faisais sur le 2K22, c'est que déjà aujourd'hui on est 4 managers et 4 écuries à s'affronter. De plus, les vidéos sont un peu plus longues, à chaque fois j'ai essayé de faire en sorte qu'en 30 minutes environ les vidéos soient terminées. Aujourd'hui on va pas plus s'intéresser au temps, voilà, on va juste se faire plaisir. Donc je vous annonce que je vais tout faire pour que NXT soit le meilleur roster à la fin de la partie. J'annonce également que à chaque PLE il y aura un petit truc spécial, enfin même deux trucs spéciaux. C'est que tout d'abord à chaque PLE on accueillera un nouveau venu, et pas un nouveau venu en mode, vous savez, il y a quand vous pouvez acheter des catcheurs, des catcheuses, vous avez les légendes, les catcheurs classiques et les personnages que le jeu a lui-même inventés. Donc on ne va pas prendre ces personnages que le jeu a inventés, on va nous-mêmes s'intéresser en pay-per-view à une vraie star, vraiment qui arriverait, comme si on avait un gros nom qui arrivait à chaque pay-per-view. Donc on fera ça. Et également le main event de notre show en pay-per-view, on l'observera et on le regardera un peu en mode commentaire. Enfin, comme si j'étais un commentateur, voilà, qui en parle. Bref. Donc je lance l'enregistrement du show. Je vais le mettre à 60 minutes pour avoir un max de temps. Je vérifie que ça enregistre bien. Ça a l'air. Bon, alors du coup, moi je commence avec Xavier Woods. Comme avec Xavier Woods, je peux piquer un joueur à quelqu'un à SmackDown. Voilà, comme ça, je serai plutôt. Non, pas à SmackDown, à NXT normal. Comme ça, mes matchs pour le titre auront une bonne note. On va affronter du coup le grand Mick Foley à Raw, puisque du coup il pourra blesser deux personnes et également empêcher trois catcheurs d'être utilisés sur les écuries qu'il veut, donc il sera assez fort quand il utilisera ses pouvoirs. On va avoir également Adam Pearce à SmackDown, donc lui il fait augmenter les rivalités de 1 et en plus il donne plus de popularité à 6 catcheurs au hasard. Et on terminera sur Tyler Breeze, du coup qui permet de récupérer 20 d'endurance
Et du coup, on va le mettre à WCW qui permet d'allonger les contrats de toutes les légendes que tu as au moment où tu utilises, le truc. Ok, donc là on a l'air d'être bien en train de enregistrer. Alors dès que je t'ai dit, on va les laisser en normal. Ok, normal aussi ici. Le budget on le met à fond. Ordre inversé, comme ça ira et ça reviendra. Acte on garde. Groupe de draft personnalisé. Et si je ne me trompe pas, c'est le S qu'il faut prendre. Ouais. Comme ça, il y aura mon perso à moi de Farander. Et on verra s'il arrivera à devenir une grande star un jour. Alors, elle commence quand la draft là? Allez. C'est un petit peu long à chaque fois là de mettre, parce que j'ai plusieurs parties. J'en ai une pour jouer avec un pote, une où je m'amuse tout seul à tester des trucs, et puis bah là, la partie avec vous. Non, attends, hop là, je vais me mettre un petit... me faire un petit fichier en même temps à côté. Allez, arrête de bugger, voilà. Hop là, pour voir un peu ce que je peux faire. Alors, bon, il me faut un gros nom. Là, je vais prendre Roman Reigns. Roman Reigns. Ah, bien sûr que j'ai le Tribal Chief qui est, hop, Browser Hill. Hop là. Du coup, comme ça me permet de savoir à chaque fois où j'en suis. Ensuite, il me faut... en vrai, ça me fait une très très grosse dépense. Mais après, non, je vais pas prendre Randy. Je peux le voler après. Ouais, après, il y a quand même pas grand monde. Damien Priest. Bon, allez, Randy Orton quand même. Comme ça, le temps que les autres y choisissent, moi j'ai mon... Hop, combattant face. Hop, j'ai ma première rivalité. Enfin, premier duo du moins que j'essaye de mixer quoi. Alors, pour NXT, on va essayer de construire une équipe. Alors déjà, je vais regarder si moi je suis dedans ou pas. Si on peut me sélectionner dès le début, eh ben j'ai pas... Non, je suis pas dedans. Sinon, il y aura un petit Farander, mais ce n'est pas le cas. Alors, j'ai vu Wesley quelque part. Voilà, il peut pas être aussi haut, Wesley. Où est-ce qu'il est? Attends, j'ai rêvé. Ah non, il est là. Hop, Wesley. Et il me faudrait un autre face. Ou alors je prends quelqu'un qui va contre lui. Direct et puis... Alors, on a Dijak, Massé, Shanky, Virman. Alors il me faut un heal. Bon, je vais rester sur Dijak pour l'instant. Hop, Cruiser Face. Hop, comme ça on a Dijak en géant heal. Hop là. Ok, donc on revient sur moi. Donc il me faut un autre duo masculin. On va rester sur des personnes qui coûtent pas trop cher. On va partir sur un Ilya Dragunov. Et on a qui en spécialiste heal? Giovanni Ducy, Drogulak, ouais. Tomasio Champa, il coûte un peu cher. J'essaie de pas dépenser trop d'argent tout de suite et après sur la fin on pourra un peu plus se lâcher si on veut, mais... Allez, on va aller sur Drogulak. Alors, il y a Dragunov qui en
face et Drew Gulak en spé heal. Hop là. Ok, donc on est de retour chez moi, donc on va aller voir chez les femmes. Alors, je regarde un peu ce qu'il y a. Ok. Du coup, je pense... je vais me contenter pour l'instant de Shayna Baszler. Et en femme face, pour lui faire face, on va aller sur du Cora Jade. Alors Shayna Baszler qui est... je crois que c'est Brother Hill. Et on a Cora, combattante face. Hop là, comme ça. Donc il me faut d'autres femmes, bien évidemment. Ah ouais, forcément ils ont pris Bailey. Pour faire d'autres rivalités. Bon, j'ai encore un bon budget pour l'instant, donc ça va. Attends, en fait, celle que j'aime bien, c'est beaucoup des spécialistes, mais c'est pas toujours hyper intéressant de jouer avec les spécialistes. Mais comme je l'aime beaucoup, on va prendre Blair Davenport. Donc, comme j'ai une spé heal, il va me falloir une spé face. Je vais prendre Indy Hartwell. Du coup, Blair Davenport en spé heal. Et Indy Hartwell en spé face. Tac. Donc, comme ça. Alors, chez les femmes, je crois que j'ai pas encore de... Ouais, c'est ça. Il me manque... Enfin, il me manque. C'est pas une obligation, mais quand même. Alors, d'abord, voir chez les femmes... ouais. On va prendre Raquel Rodriguez en géante face. Et il me faut... Bah, Zelina Vega. Allez, hop. Zelina Vega, hop, en cruiser heal. Et face à elle, du coup, c'est Raquel Rodriguez. Non, j'écris n'importe quoi. Rodriguez en géante face. Et du coup, ils ont terminé leur tour de draft. Hein, on a que 12 catchers, c'est pas énorme. Hein. Parce que, faut savoir, c'est qu'en weekly, on a 4 matchs à programmer. 4 matchs, ça veut dire minimum 8 catcheurs. Ouais, quoique, si on est à 12 catcheurs, effectivement, non, c'est bien. Par contre, en pay-per-view, on arrive à... en pay-per-view, on arrive à du 5 matchs à programmer, donc minimum 10 catcheurs qu'il faut. Et effectivement, on en a 12, ils peuvent se contenter de ça. SmackDown aussi, ils arrêtent. Wow. Ok, belle carte de SmackDown. Ok, la WCW, comme nous, il continue. Alors, on va reprendre au moins une rivalité, enfin, au moins 2 hommes qui peuvent matcher parce que là, j'ai 6 hommes. C'est-à-dire que j'aurai au moins une rivalité pour le titre de NXT, au moins une rivalité par équipe, et ce qui serait bien, c'est d'avoir au moins une rivalité pour le titre nord-américain en supplément. Donc, on va voir un peu qui c'est que j'aime bien. Ah oui, il reste plus grand monde. Ah oui, en spécialiste, il reste que JJ Dolin. Parce que les géants, on a Commandant Aziz, et en Cruiser Hill, on a Cruz del Toro, ouais, Mansour.
Joachim, ouais. Aïe aïe aïe. Où est-ce que... Attends, ici on a quoi? Browser. On a les cris de Browser, Madcap Moss, Luke Gallows. Ok. Alors on va prendre Trick Williams. Contre Madcap Moss. Oh, c'est pas foufou, mais bon. Madcap Moss, Browser Face. Ok. Ok, et du coup, WCW a terminé déjà. Ok, et du coup, on avait Trick Williams en combattant il. Oh, je suis désolé, je prends un peu de temps à écrire mes trucs. Hop là, donc au moins c'est bien ce qu'il reste plus que nous. Donc pareil, avoir une petite, une ou deux femmes en plus, ça serait pas trop déconnant au cas où il y a des trucs qui mixent pas. Et en vrai, je vais prendre Gigi Dolin. Gigi Dolin, donc qui est en spé heal. Et que je peux faire mixer avec... c'est compliqué, j'aime beaucoup de personnes. J'aime bien Heavy Knight. J'aime beaucoup Katana Chains, j'aime beaucoup Roxanne Perez. J'aime bien Liv Morgan, j'aime beaucoup Dakota Kai, j'aime bien Candice LeRae. Et je pense on va aller sur du Roxanne Perez qui pourra... Roxanne Perez, ok, qui est Closer Face. Mince. Et on va faire pareil chez les hommes. Ah non, quoique là je suis à... Je suis pas trop mal. Je suis pas trop mal. Où j'ai 830 de budget. Je sais ce que je vais faire. Je vais acheter un homme et une femme en plus, histoire d'avoir quand même de quoi recréer des rivalités assez rapidement quand certaines se termineront. Et puis en même temps, ça permet d'avoir tout ce qui est caisse promo et tout de rempli. Et en même temps, ça permet aussi, s'il y a des choses qui ne fonctionnent pas, de pouvoir remixer. Et en même temps, ça permettra, quand je ramènerai, quand je rachèterai des grosses stars en PLE ou que j'achèterai des personnes dans des weekly, des personnes pour remplir le show, des nouveaux catcheurs, là, les personnes à mettre à faire transformer en légende, là, ça permettra d'avoir des gens déjà prêts à les combattre. Donc on va d'abord récupérer un homme et on va prendre... Je suis pas fan des cruisers, hein, c'est compliqué à utiliser, mais on va prendre Apollo Crews. Apollo Crews, hop, qui est en Cruiser Face. Et comme ça, il pourra mixer dans des triples menaces ou des choses comme ça, en attendant que on prenne des personnes, des nouvelles personnes. Chez les femmes, j'hésite. Dakota Kai, j'aime beaucoup. Et puis il y a pas mal d'avantages avec Dakota Kai. Candice LeRae, c'est pas trop mal non plus. J'aime bien Candice LeRae, Liv Morgan, Katana Chains. Je me fie pas trop aux stats parce que je sais que les stats, on peut très vite les modifier une fois en jeu. On peut facilement augmenter la pop. On peut facilement retravailler l'endurance et tout. C'est chiant parce que j'aimerais bien avoir tellement de personnes. Allez, on va partir sur Dakota Kai, elle va être plus facile à mixer avec des gens que Katana Chains. Allez hop, Dakota Kai. Dakota Kai, combattante, heal. Hop là. Et je pense que je vais m'arrêter là, histoire de garder pas mal d'argent de côté. Voilà, hop, j'ai un peu plus de monde, mais bon, c'est pas... Ça c'est pas un problème. Ce soir c'est le grand soir, le nanan, on fonde des espoirs sur toi. J'ai hâte que ça... Non, je pense que ça va le faire. Je commence en étant tout doux, parce que bon, les premiers shows sont jamais
les meilleurs, les mieux notés et tout ça. Ouais, en plus ils ont Brock Lesnar. Bon, nous on a Roman Reigns quand même à NXT, mais bon, lui il va nous mettre qui en avant? Bianca Belair, hein, ouais. Alors mon champion de NXT, ça va être Roman Reigns, ça paraît assez logique. Et la championne de NXT, Shayna Baszler, ça me paraît des bons choix. Les autres, on va pouvoir augmenter leurs stats avec le temps. Mais je pense que Roman Reigns, Shayna Baszler, c'est très bien pour débuter. Veillez à ce que votre combattant le moins populaire disponible soit dans un match cette semaine. Attends, mon combattant le moins populaire. Alors, on va faire comme ça pour voir par catégorie. Alors, combattant, on en a 4. Et le moins populaire, bah, c'est Trick Williams. Donc, Trick Williams, il va être dans un petit triple menace. Alors, ouais, on va d'abord faire les d'autres matchs. Alors, le premier show, je fais toujours des matchs pour le championnat par équipe, histoire que qu'après de voir qui c'est qui peut rester pour faire les autres ceintures. Donc, on va commencer par voir qu'est-ce qu'on peut mixer dans la division. Et on va faire un Cora Jade, Roxanne Perez, un peu comme elles ont déjà été championnes par équipe, donc pourquoi pas le refaire ici. Qu'est-ce qu'on peut mixer en face? Alors on peut mixer avec Gigi Dolin, et après il faudrait une géante ou une Bruiser Hill. Le problème c'est que c'est Shayna Baszler. Le truc c'est que si Shayna et Gigi Dolin remportent les titres par équipe, ça va un peu m'embêter pendant les PLE, parce que les PLE j'aime bien que tous les titres soient défendus. Mais au pire c'est pas très très grave. Allez, pour les titres par équipe. Au moins on pourrait peut-être avoir une Shayna Baszler vraiment dominante de chez dominante. En tag team, où est-ce qu'on en est ici? Alors, pas en main event. On va le mettre là. Non, chez les hommes, qu'est-ce qu'on peut faire en équipe? J'ai pas envie de mettre Trick Williams dans la division par équipe. Alors, on va être Apollo Crews. Non, je suis trompé. Non, pas ça non plus. Alors, Apollo Crews et T-Bar, ok. Ça, c'est bon. Ensuite, qu'est-ce qui nous reste comme gars? On peut mettre Madcap Moss et Drew Gulak. Et on verra ce que ça donne pour les titres par équipe. Oh, allez, on va laisser ça comme ça pour le main event. Allez, hop, on va mettre Trick Williams. Ilya Dragunov et Wesley pour le titre nord-américain. Ça me paraît pas trop mal. Et en début de show, on va mettre Roman Reigns, Randy Orton, les deux in mixed pour le titre NXT. Bon, ils vont pas s'affronter tout de suite, mais ce serait bien qu'une rivalité ça se pose. Donc là, on a Raquel qui peut machiner contre Zelina et Dakota Kai contre Indy Hartwell. Pour l'instant, on a Blair Davenport, en gros, qui est toute seule. Ou qui peut mixer contre Indy Hartwell. Ok. Donc, on va faire une provocation de Zelina Vega sur Raquel Rodriguez. On va faire une petite auto-promo de celle qui a le moins de popularité pour essayer d'en gagner un petit peu. Et une petite charité de Dakota Kai. Voilà. Et là, on n'est pas trop mal. On peut lancer notre tout premier show en espérant qu'on sera pas trop mal. Alors, à Raw, match d'ouverture dans un match normal, Ridge Holland contre Damien Priest pour le titre des États-Unis. 2, 3. Ok, Damien Priest, premier champion des États-Unis, 2,5, début de rivalité, c'est pas déconnant. Ok. Milieu de show, Nikita Lyons contre Charlotte Flair. Ok, décevant, début de rivalité. Becky Lynch provoque Mia Yim. Ok. Milieu de show, petit match par équipe.
Ok, victoire de Logan Paul et Giovanni Ricci, décevant. Au moins, je ne serai pas le seul à avoir des notes pourries. Finn Balor contre Brock Lesnar. Dans un TLC pour le titre de la WWE, victoire de Brock Lesnar. 3,5. Oh l'enfoiré. Ok. On passe à SmackDown. Pour le titre intercontinental dans Extreme Rules pour débuter le show. MVP, premier champion intercontinental, dans un match incroyable mais pas de rivalité. Shelton Benjamin fait une bonne promo mais pas plus. Milieu de show, Doudrop contre Yoskai. Victoire de Doudrop. Ok. Médiocre. Charité de Montez Ford, j'en mets 1500 fans, c'est pas rien. Fatal 4-Way. Victoire de Johnny Gargano, et même pas du champ. Ok, rivalité débutée avec Massey. Au final, Cody Rhodes, le champion universel, qui lui n'a pas de rivalité. Et match de table entre Bianca Belair et Carmella. Ok, victoire de Carmella. Bianca Belair. 3,5, vache. Un match d'ouverture dans... Ouh la vache, j'ai mis des stipulations partout. Eux, ils vont avoir des bonnes notes, les enfoirés. À WCW, à mon avis, ils vont finir premier sur ce premier tour. Triple menace pour les tables. Victoire de Braun Strowman. Ok, médiocre. Ah non, finalement, pas tant que ça. Bailey. Gagne pas de popularité. Happy Corbin, R-Truth. Ok, victoire de Baron Corbin dans Last Man Standing. Médiocre. Putain, je pensais qu'il ferait des meilleures notes que ça. 1 + 2 popularité pour Dolph Ziggler. Edge, Angel Garza avec une intervention de The Miz sur Edge. Victoire d'Angel Garza. Ok. Correct, 2,5. Rivalité entre The Miz et Edge. Zoe Stark. Ok. Et match de championnat pour le titre Women's World Heavyweight là. Asuka Rhea Ripley, belle affiche. Dans le Backstage Brawl. Rhea Ripley vole le titre à Asuka. Dans un 4 étoiles. C'est nickel. En même temps, les Backstage Brawl ont souvent des bonnes notes. NXT, notre petit show. Match d'ouverture en table. Alors, on l'ouvre et l'enferme sur des tables. J'ai fait un triple menace en table. L'ouverture, j'avais même pas fait attention que j'avais mis des tables. Du coup, Roxanne Perez et Cora Jade contre Jidolin et Shayna Baszler pour être les premières championnes par équipe de NXT. 2, 3. Victoire de Jidolin et Shayna Baszler, 3 étoiles. Shayna Baszler, championne disputed. Voilà, elle a les 2 ceintures féminines sous la main. Provocation, ok. Queen Zelina et Raquel, ça va matcher. Roman Reigns, Randy Orton, est-ce que ça va passer? Victoire de Roman Reigns. 2,5, correct, super. Blair Davenport, bon, ok. Match pour les titres par équipe masculin, ok. Victoire d'Apollo Crews et Madcap Moss, médiocre, premier champion. Dakota Kai nous rapporte plus de fans que Montesford en a rapporté à Raw et SmackDown. Main event, match de table pour devenir le premier champion nord-américain dans un triple menace. Victoire d'Ilya Dragunov. 2,5. Rivalité entre Trick Williams et Ilya Dragunov. Nickel. Ok. Donc, on n'a pas fait le meilleur début de show, mais on est quand même pas trop mal. On est les deuxièmes meilleurs. Milieu de show, on a été les meilleurs. Deuxième milieu de show, on est moyen, mais en même temps on a tous été assez moyens. Et main event, par contre, on s'est craqué sur le main event. Ouais, c'est craqué sur le main event. En fait, on a petit à petit un peu baissé, un peu remonté sur le main event, mais ouais. C'était pas foufou. Alors, je regarde juste nos résultats à nous. Du coup, ok, 42 000 fans de gagnés, 34 000 $ de gagnés. Shayna et Gigi forment une bonne équipe. Ok, il n'y a pas d'informations supplémentaires intéressantes. Rétablissement, ça c'est très bien. Ok, on est troisième. Et WCW, c'est ce que j'ai dit, eux ils seront premiers à avoir mis une tonne de stipulations, c'était pas étonnant. Attention, ok, niveau d'endurance de Trick Williams, il faut faire attention. Ok. Mais là, ouais, il me redit ce que j'ai vu tout à l'heure, donc il n'y a pas besoin de regarder tout à l'heure. Alors,
Pour l'instant, je vais noter Roman Reigns et Randy. Il y a vraiment une rivalité. Ok, hop. Alors, de la programmation, comme ça, hop, c'est juste pour regarder. Ok, donc Randy Orton, Roman Reigns, ça a mixé, et Ilya Dragunov, Trick Williams. Ok. Trick Williams, hop là, contre Ilya Dragunov. Donc ça a bien marché. Et comme ça, les autres hommes, eux, ils ont mixé contre rien, mais ils pourront le faire plus tard. Et chez les femmes, on n'a que Zelina Vega et Raquel Rodriguez qui ont mixé. Hop là, pour le reste, on le met à l'écart. Et on verra plus tard ce qu'il y aura comme rivalité qui va se construire. Parce que c'est plutôt important quand même. Hop là. Du coup, maintenant regardons ce que nous dit Triple H. Il y a au moins un match de type Iron Man. Ok, on va mettre ça en main event. Qui a la capacité de faire un Iron Man match? Ben, les deux là. Ils ont clairement ce qu'il faut. Iron Man match. Tac. Il faudra sûrement les laisser se reposer juste avant comment ça s'appelle, avant le PLE, mais pour moi ça passe clairement. Ensuite, en début de show, on va quand même faire un match. Shayna Baszler, il lui faut bien contre Indy Hartwell. Tac, essayer de monter une rivalité. Peut-être faire avancer la rivalité là. Tenter de créer une rivalité par équipe, ça serait pas trop mal. C'est vrai que oublié de noter. Alors attends, Madcap Moss et Apollo Crews. Hop, je vais les mettre à part. Tac. Et pareil, par contre, chez les femmes, c'est Shayna Baszler et Gigi Dolin. Hop, il faut mettre à part aussi parce que c'est les champions. De toute façon, les championnes. Donc, je vais mettre un petit et comme ça, je comprendrai qu'ils sont champions. Ok. Tac. Donc, on va mettre nos champions masculins parce que Shayna Baszler est déjà occupée. Ok, contre T. Ok, donc il va absolument mettre Drogulak. Hein. Bon, ça peut passer. Hein. Allez. Alors, petite provoque. On va augmenter la rivalité là. On va faire une deuxième petite provoque. Alors attends. Ah ouais, Wesley, là, personne contre lui. Ok, parce que eux deux, ils ont l'air d'être en équipe. Paf. Enfin, ils peuvent aller en équipe. Du coup, ouais, il faudrait que je pique quelqu'un. Parce que là, il y a combien de femmes? 2, 4, 6. On a déjà Zelina et Raquel qui sont en rivalité. Ah oui. Du coup, non, ils sont plus que 5. Dakota. Ah ouais, et puis il n'y a que les spécialistes. Ok, donc. Dakota Kai, oui, il me faudrait soit quelqu'un pour Dakota Kai, soit quelqu'un pour Wesley plus tard. Roxanne Perez, allez, elle va faire sa rivalité qu'elle vient de terminer. Là, tant pis. Hop, on va aller là, code de triche. On va regarder dans les autres rosters ce qu'il y a d'intéressant. Donc il faudrait soit pour Wesley. Alors attends, ouais, bon là il n'y a pas grand monde qui m'intéresse. Bah que Finn Balor c'est intéressant, mais j'aurais personne contre qui le mixer.
Là, j'ai lancé quoi? Attends, j'ai lancé Roxanne Blair Davenport. Indy Hartwell, elle est en train de tenter un truc contre Shayna Baszler. Ça fait qu'il reste. Ouais. Attends, on va regarder ça après. Attends, où est-ce que j'en suis? Ouais. C'était quoi le pro? Le truc, c'est que Gigi Dolin en solo, elle peut mixer contre Cora. Donc ouais, c'est bien pour Dakota et Wesley qu'il faut que je regarde. Alors. Là, pour l'instant, c'est pas dingue hein, ce qu'il nous offre. Après, Massey, il mixerait bien contre Wesley, mais bon, Massey, j'en ai pas grand chose à faire. Montesford, si je lui faisais faire un heel turn, il mixerait bien contre Wesley. Après, j'ai personne là pour mixer contre Indy Hartwell. Arrow, qu'est-ce qu'il y avait? On a Charlotte Flair. Si je la fais passer face, elle pourrait mixer contre Dakota Kai. Et après, chez les autres, à part Giovanni Vici, mais pareil, j'en ai pas grand chose à faire. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? Zoé Stark. Ouh, on a Bailey. R-Truth. Ricochet. Alors, on a Braun Strowman, pareil. Ça... Ah, quoique Dolph Ziggler. Ou The Miz. La Bailey, j'aime beaucoup Bailey. Mais du coup, il faudrait faire un face turn ou un truc comme ça. Ou Zoé Stark. Zoé Stark, elle a beaucoup d'endurance. Après, The Miz, il a l'air bien The Miz là actuellement. The Miz est. Parce qu'en endurance, il est un petit peu moins bon que Zoé Stark. Mais en popularité, il est beaucoup mieux. Donc je pense que dans la globalité, les deux ont plutôt un bon moral. Alors, on va partir sur le Miz. Le Miz en spé heal. Je vais le mettre en dessous parce qu'il va arriver que la semaine prochaine. Donc pour l'instant, il compte pas encore comme étant dans le roster. Bon, ça me paraît pas trop mal. Établissement, nanana. Tac, on peut passer. Match d'ouverture de Raw avec le titre de la WWE féminin en jeu, Becky Lynch contre Mia Yim. Becky Lynch qui reste championne, 2,5 correct. Ridge Holland qui provoque Damian Priest. Milieu de show, Nikita Lyons contre Charlotte Flair. Ok. Victoire de Charlotte Flair, j'ai failli leur piquer. 2 étoiles médiocres, bien joué Charlotte. Milieu de show, Finn Balor contre Brock Lesnar. Ça, je pense que dans la réalité, ça pourrait donner un beau match. Victoire de Finn Balor, correct, 2,5. Main event, premier champion par équipe de Raw. Victoire de Angelo Dawkins et Shinsuke Nakamura, 4 étoiles, incroyable. Je crois que Raw va clairement faire le meilleur opener des 4. Ouverture Iron Man match, enfin plutôt meilleur main event. Iron Man match, Yoskai Doudrop, ok. Sorry. Victoire de Yoskai. J'ai une partie où le Iron Man match est fini en match nul entre Yoskai et Indy Hartwell dans une autre partie. Johnny Gargano qui provoque Massey. The Miz, MVP qui remet son titre en jeu et qui le perd contre Elias. Attends, il y a Elias et Ezekiel, il y a les deux dans le jeu. Ok. Auto-promo, ça serait marrant de faire une rivalité Elias contre Ezekiel. Carmella qui gagne plus 3 en popularité. Rikishi Cedric Alexander en milieu de show. Victoire de Rikishi, ok. 3 étoiles. Shelton Benjamin, ok. Et main event, du coup, Montesford contre Massey. Ah, c'est un Ironman match aussi, ok. 2 étoiles et demie. En plus, Montesford qui perd, c'est. Ouais. Ah. Match d'ouverture pour les
titrés des premiers champions par équipe de la WCW. Thomas Yoshi. Victoire de Braun Strowman et Ricochet, médiocre, mais rivalité par équipe qui s'est lancée. Charité d'Angel Garza. Milieu de show, match de table entre Bayley et Zoe Stark. Victoire de Bayley, ok. Médiocre, mais rivalité qui se lance. The Miz, qui a provoqué Edge dans une rivalité grandissante, mais qui finira chez nous la semaine prochaine. Donc finalement, provocation qui n'aura servi à rien pour eux, mais ils ne le savent pas encore. Et ensuite, match tag team. Victoire de Edge et R-Truth, avec rivalité par équipe qui se lance. Et main event, Asuka, Rhea Ripley. Victoire d'Asuka. 2 étoiles, médiocre. Bon, la WCW n'a pas fait le meilleur show. Match d'ouverture chez nous, NXT, avec Shayna Baszler, la double championne, contre Indi Hartwell. Victoire d'Indi Hartwell. 2,5, correct. Ok. Queen Zelina et Raquel Rodriguez, provocation qui fonctionne. Milieu de show, Ilya Dragunov, Trick Williams pour augmenter la rivalité. Victoire de Trick Williams, médiocre, rivalité grandissante. Ok. Provocation qui a fonctionné, Roxanne Perez, Blair Davenport. On vient de terminer ça à NXT au moment où j'enregistre. Et ben on repart dans le jeu vidéo. Milieu de show, match tag team avec les champions contre 2 possibles challengers. Les champions l'emportent. Rivalité qui débute. C'était décevant, mais au moins il y a une rivalité. Ok. Et Roman Reigns contre Randy Orton en Iron Man match. Victoire de Randy Orton. Ok. Bien, 3 étoiles. Rivalité grandissante. Alors, début de show, on est deuxième. Milieu de show, SmackDown nous a défoncé, les autres on est tous à la même note. Deuxième milieu de show, alors là on s'est craqué comme il n'y a pas, c'était quoi? Ah, il y a le match par équipe, mais au moins la rivalité a commencé donc ça finira quand même bien. Et main event, on est quand même les deuxièmes meilleurs, même si c'était pas le meilleur main event. Ok, pour l'instant tout le monde gagne de l'argent et des fans. Alors nous, honteux, la victoire aurait dû revenir à Shayna Baszler, pas à Indi Hartwell. Oula, j'aurais pas Indi Hartwell. Attends, Indi Hartwell, elle est quoi? Et pourtant, Indi Hartwell, elle est face. Oh putain, les gens ils soutiennent. Quoique tout à l'heure, j'ai regardé un match et Yoskai était heal, Indi Hartwell face et les gens soutenaient plus Yoskai, je veux dire. Et nous, on a gagné 39 000 fans et 37 000 $ de bénéfices. Donc ça va. Plus négociation de contrat, ça c'est bien parce que, comme vous savez, lors du PLE, j'achèterai quelqu'un. Ok, pour l'instant, il n'y a pas trop d'écart sur le nombre de fans, on est tous assez proches, donc ça c'est plutôt bien. On a tous à peu près le même budget, donc on est tous assez similaires. Alors, du coup, Dijak et Drogulak sont enfin rentrés en rivalité par équipe, donc ça m'arrange. Du coup, on nous reste chez les hommes que Wesley et The Miz qui n'ont pas de rivalité. Et voilà. Alors, Tyler Breeze, c'est quoi ce coup que tu nous as sorti? Il fallait le faire, tu aurais fait pari à ma place. T'as raison, t'as intérêt à faire gaffe. Ok. The Miz, salut, c'est génial de te rejoindre à NXT. J'ai hâte de commencer et de faire mon premier match. Eh ben, viens faire ton premier match quand tu veux. T-Bar, Dijak. Écoute, je renvoie son soutien suffisant à Apollo Crews avec cette défaite. Je veux l'affronter une nouvelle fois dans les 2 prochaines semaines. Ok. Ok, de toute façon, vous êtes en rivalité par équipe, hein, donc ne programmez pas votre cruiser le plus populaire. Oula, qui c'est? Il faut quoi, moi, une rivalité de niveau 2 ou plus? Mon chat, normalement, j'ai. Alors, attends. Mon cruiser le plus populaire, je dois pas l'utiliser. Ils sont où mes cruisers? Oh là 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 là. Oh non, à 1 point près, c'est Apollo Crews. Bon, bah, Dijak. Bon, Pierre Dijak, il va attendre une semaine. Hein. Allez, hop. Hein. Ok, donc en main event. Qu'est-ce qui a bien démarré pour l'instant? Randy Orton, Roman Reigns, on va les laisser en main event. Peut-être avec une petite stipulation. Un petit match Extreme Rules. Hop.
Ça va leur faire du bien. Match d'ouverture, Shayna Baszler en solo, elle a pas vraiment de... Ah, contre Cora Jade, on peut tenter, voir si ça passe ou pas. Ensuite, tag team, quand même, essayer de créer une rivalité féminine parce que chez les femmes, j'ai l'impression que. Ah si, attends, on a Roxanne Perez et Blair Davenport qui sont rentrés en rivalité. Ça, c'est important. Contre, du coup, Roxanne Perez. Hop là. Ça me permet d'être un peu plus clair sur ce qu'il y a. Tac, tac, tac. Donc, les championnes par équipe. Ah bah non, le championne, c'est Shayna Baszler. C'est vrai que j'aimerais bien lancer quand même Shayna Baszler en solo avant de... Au pire, on va faire un petit triple... On va faire des... Allez. Gigi Dolin, elle a rien à faire pour l'instant. Qui d'autre qui n'a rien à faire? Indy Hartwell. Les deux vont mixer. Dakota Kai, pareil. Elle mixe avec personne. Allez hop, les trois qui mixent avec personne. Hop, pour leur faire un petit match. Et puis ça va les occuper. Et pareil, on va tenter un match entre The Miz et Wesley. Voir si ces deux-là vont réussir à combiner. Petite provoque. Ok, donc en réalité, si tout ça arrive à mixer, des trucs qui ne le sont pas, tout le monde aura au moins... Ah bah ouais, non, on a un triple straight ici. Bon, on va voir ce qui se passe. Hein. On va faire une petite provoque de Blair Davenport sur Roxanne Perez pour que ça fasse la réponse à la semaine dernière. Petite auto-promo de Raquel Rodriguez parce qu'elle a une bonne endurance mais pas beaucoup de une bonne endurance mais pas beaucoup de popularité, donc on va essayer de l'augmenter. Objectif fait, nanana. Négociation de contrat, bah pour l'instant j'ai acheté personne et hop là. Ne programmez pas le machin. Et bah Tibar, malheureusement, tu attendras la semaine prochaine pour affronter notre ami Apollo Crews. Alors, match d'ouverture de Raw. Finn Balor contre Brock Lesnar. Pour le titre de WWE. Victoire de Brock Lesnar qui conserve son titre dans un 3,5. Apparemment, il a l'air de galérer à créer des rivalités aussi. Ridge Holland gagne plus en popularité. Match de table entre Nikita Lyons et Charlotte Flair. Victoire de Nikita Lyons. Ok. Ah oui, c'est Becky Lynch leur championne. Ce que je me disais, c'est quand même bizarre d'avoir de Charlotte Flair qui ne soit pas championne. Mais oui, c'est vrai qu'il y a Becky Lynch dans Extreme Rules match. Qui n'a pas mis son jeu en titre, mais fait un très beau match. Et Angelo Dawkins et Shinsuke Nakamura remettent leur titre en jeu. Est-ce que la musique de Nakamura va le sauver? 3. Et ben non. Malheureusement, dans un 4 étoiles, Logan Paul et Giovanni Ricci deviennent les nouveaux champions par équipe de Raw. À SmackDown, du coup, match d'ouverture, Rikishi, Cédric Alexander. Victoire de Rikishi à nouveau. 3 étoiles. Ok. Shelton Benjamin ramène des fans. Milieu de show, Bianca Belair contre Carmella. Ok, Carmella qui l'emporte. Charité de Montesford. Ah putain, il a fait beaucoup de charité. Yoskai contre Doudrop en milieu de show. Ok, victoire de Yoskai. 3,5. Ok. Cody Rhodes, autopromo, gagne plus 5 en popularité, la vache. Et titre en jeu. Voilà, titre en jeu pour des fois le premier champion par équipe de SmackDown. MVP et Matt C deviennent les premiers champions par équipe dans un 2,5 et rentrent en rivalité. WCW. Allez, Tommaso Ciampa et Diesel contre Braun Strowman et Ricochet qui remettent leur ceinture par équipe en jeu. C'est marrant parce que c'est la même équipe qu'on a eu avant la blessure de Braun Strowman. 3 étoiles, victoire de Tommaso Ciampa et Diesel qui volent les ceintures aux champions. Milieu de show, backstage brawl, victoire de Bayley sur Zoe Stark. Ok, 3,5.
Milieu de show, match tag team. Ok, Dolph Ziggler et Happy Corbin qui l'emportent grâce à une intervention d'Angel Garza sur Edge. Soit sur Edge ou sur R-Truth. Et match de championnat, du coup, Rhea Ripley contre Asuka. Dans Backstage Brawl également. Et Rhea Ripley l'emporte dans un 4,5 classique. Enfin, plutôt elle conserve son titre. Alors, à NXT, on a été moins dépensant sur les rivalités. Pas sur les rivalités, sur les stipulations. Alors, du coup, Shayna Baszler contre Cora Jade. On sait mieux. 3. Victoire de Cora Jade sur la championne. Rivalité qui débute. Médiocre, mais rivalité qui débute. Enfin. Avec Indy Hartwell, ça n'a pas pris. Mais au moins, c'est bon. Milieu de show, Gigi Dolin, Indy Hartwell et Dakota Kai. Triple threat match, un peu comme ça. Victoire de Indy Hartwell, ok, qui, sans intérêt, mais se lance en rivalité contre Gigi Dolin. Ok. Donc au moins, les championnes par équipe pour leur rivalité solo, mais pas encore de rivalité par équipe. Milieu de show, The Miz contre Wesley. Victoire de Wesley. 2,5, match correct, rivalité qui se lance. Ça c'est cool, parce que du coup tous les hommes sont en rivalité. Ok, et Extreme Rules match en main event, Roman Reigns contre Randy Orton. Victoire de Randy. Hop là, 3,5, c'est très bien. Alors, opener, on a été mauvais. Premier milieu de show, on a été mauvais. Deuxième milieu de show, on a été moyen, mais en dessous des autres. Et main event, bon, on est quand même un bon main event, mais les autres ont fait mieux quand même. Par contre, je pense que la WCW, s'ils n'ont pas perdu d'argent, c'est bizarre. Ah ouais, ils ont perdu beaucoup d'argent avec tout ce qu'ils ont mis. Alors, Randy Orton est parfait pour les matchs Extreme Rules. On en veut encore. Ok. Et du coup, ouais, on n'est pas trop mal. Et là, réservation d'équipe gratuite, qui ne me servira pas maintenant. Et dans le classement, on n'est pas trop mal pour l'instant. Hop là. J'ai vu un truc. Oh, à chaque fois ça tombe sur moi. Hop, et là on peut mettre Gigi vs Dakota. Et on peut mettre Cora vs Shayna. On déplace pas les autres trucs. Alors ça va pas te plaire, mais Dakota Kai, Zelina Vega et Gigi Dolin ne pourront pas faire partie de ton show cette semaine. Je suis désolé. Ok. T'as pas l'air de t'en rendre compte, mais Woods, je suis doué au micro. Ok, bah va faire une promo, Shayna, si tu veux. Allez. Salut boss, j'ai beaucoup discuté avec qui? Avec Dragunov. Randy Orton veut faire équipe avec Dragunov. Ah, ok. On va voir ce que ça marche, hein. Putain, cette semaine on a plusieurs trucs à faire. Alors, d'abord je vais enregistrer cette partie-là. Hop. On va vérifier qu'il a bien enregistré le tout. Hein. 48 minutes. Ok, ça c'est bon. On revient. Ok, donc normalement on devrait être. Si je bon, normalement ça devrait être bon, parce que à chaque fois que je fais les enregistrements en deux, il y a toujours un petit souci, donc j'espère que là il n'y en aura pas. Du coup, qu'est-ce que je voulais dire? Planifier une intervention cette semaine, ok. Alors, Shayna Baszler veut faire une promo, donc elle va être en promo, enfin sur dernière promo, où elle va s'en prendre à Cora Jade. Ok. Comme ça, Shayna Baszler, elle est contente. T-Bar, il voulait un match retour contre Apollo Crews, donc on va faire un petit match par équipe en opener pour leur match retour. Hop là. Et Apollo Crews, tac. Voilà, comme ça, lui il va être contenté, on essaie de contenter tout le monde, et Randy Orton veut tenter un match par équipe avec Ilya Dragunov. Ça, je mets ça en main event. Imaginez, dans la réalité, Randy Orton et Dragunov en équipe. Donc face à Roman Reigns et Trick Williams. Ok. Parce que du coup, ouais, de mémoire,
Trick Williams est en rivalité avec Ilya Dragunov, c'est ça. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre comme match? On va faire tous ceux qui sont en niveau 1. Non, eux ils sont niveau 2. Tac. Ah oui, bah. Oui, non. Hein? Attends, je comprends pas ce qu'il y a. Qu'est-ce qu'il dit? India 12. Ah oui, avec Gigi Dolin. Oui, c'est parce que Gigi Dolin, elle est pas là. Alors, qu'est-ce que je peux faire comme match? On va faire Blair Davenport contre India 12 avec une intervention de Roxanne Perez sur Blair Davenport. Ok. On peut faire une provocation de Raquel Rodriguez sur Queen Zelina qui est absente. Et une petite charité de Cora Jade. Et comme ça, tous les gens dispo, ils sont là. Ouh, Bray Wyatt. Je regarde juste vite fait Noamda. Je voulais juste voir si j'étais apparu mon perso, mais non. Ok, donc là pour l'instant il n'y a rien de très intéressant. Ok. Du coup, pour ce show là, on est bon, tout le monde est contenté. Et même Xavier Woods est contenté. Ça devrait. Enfin, Triple H est contenté. Match d'ouverture, match normal pour le titre des États-Unis. Celui Damien Priest conserve son titre. Dans un 4 étoiles, la vache. Becky Lynch provoque. Ok, provoque Miyagi, mais ça sert à rien. Charlotte Flair contre Nikita Lyons. Ok, 3 étoiles. Brock Lesnar, Finn Balor. Victoire de Brock Lesnar, ok. 4,5, enfin 3,5, mais toujours pas de rivalité. Et match par équipe avec une intervention de Alcatraz. Victoire de Joe Gacy et Logan Paul à cause de l'intervention, très certainement. Et intervention de Alcatraz du coup sur Shinsuke Nakamura. À SmackDown. Du coup, match d'ouverture TLC, Bianca Belair remet son titre en jeu. Victoire de Bianca Belair, ok. 4 étoiles. Auto-promo de Montez Ford qui gagne plus 1 en popularité. Milieu de show, Doudrop contre Yoskai. Victoire de Doudrop. Okay. 3 étoiles. Et Yoskai qui est blessé pendant 4 semaines. Ouf, ça fait mal. Charité, Shelton Benjamin. Match de table, Cédric Alexander, Rikishi. Est-ce que Cédric va enfin gagner? Non, Rikishi toujours le vainqueur. 3,5. Ok. Auto-promo. Cody Rhodes encore plus 5 en popularité. Je sais pas combien il doit avoir en popularité maintenant, mais... ceinture par équipe remise en jeu. Et conservation des titres par équipe dans un TLC match. 4 étoiles pour MVP et Massé. Et au vu des 2 blessures, je serais pas étonné que du coup ce soit notre ami Mick Foley qui ait placé sa carte sur SmackDown et qu'il a placé celle des 2 blessures sur SmackDown et celle des 3 captures qu'on peut pas prendre sur lui. Ouverture de WCW, R-Truth et Edge remportent un match par équipe. 3 étoiles. Candice LeRae ne gagne pas de popularité. Zoe Stark Bayley en milieu de show. Victoire de Bayley. Ok. Petite provoque de Rhea sur Asuka qui marche pas. Braun Strowman, Angel Garza dans un Extreme Rules. Victoire d'Angel Garza. Ok. 3 étoiles. Auto-promo de Tommaso qui ne gagne pas de popularité. Et Ricochet et Diesel pour le titre hardcore d'un match normal. Okay. Diesel remporte le titre hardcore dans un 3,5. Alors, chez nous à NXT, match d'ouverture, match par équipe entre les champions et les challengers. Victoire 2,5 de Dijak et Drew Gulak, mais au moins
Dijak, il a eu son match retour, donc il aura un bon moral. Voilà, et rivalité grandissante. Ok. Milieu de show, The Miz contre Wesley. Victoire de Wesley à nouveau. Médiocre, ok. Hop, tac. Blair Davenport et Indy Hartwell. Victoire d'Indy Hartwell. Voilà, décevant, mais rivalité augmentant avec Roxanne Perez. Shayna Baszler et Cora Jade, ça augmente. Main event, match par équipe. Ilya Dragunov et Randy Orton contre Roman Reigns et Trick Williams. Victoire des Heels, Roman Reigns et Trick Williams dans un 3 étoiles. Ok. C'est pas le meilleur show, mais bon. Ouais, on a clairement été en dessous de tout le monde à chaque fois. Peu dommage. Raw, ils se mettent plutôt bien. SmackDown encore mieux, sauf au niveau d'argent. WCW, ça va. Et nous, ça passe. On se met plutôt bien aussi quand même. Petit spa, santé, ok. Et on est toujours dernier. Et ouais, là on commence à se prendre... Là, on commence à souffrir là en termes de différence de fans. En même temps, il y en a, ils enchaînent plusieurs charités. Ah, El Innocel. Hein? Je peux pas utiliser Wesley. Bon, ça va, il est en rivalité. Bon, contre The Miz, mais il n'y a pas de ceinture en jeu. Ok. Et il y a un changement. Je pourrais pas faire pareil de Wesley dans ton show cette semaine. Ok. Randy Orton, je te l'avais dit, Ilya et moi on a assuré la semaine dernière, ce qui nous aura permis de faire équipe et on a hâte de refaire un match ensemble. Ok, vous savez que vous avez perdu les gars. Mais bon, si vous voulez être champion, enfin être en équipe, très bien. Los Angeles, me voilà, c'est le moment de contenter mes fans adorés. J'adore. Ah là là, j'ai intérêt. The Miz qui va sur le ring alors que son rival est indisponible. Et bah, The Miz, je vais le mettre dans une promo. Et en vrai, j'ai pas vraiment le choix. The Miz a fait une promo pour ouvrir le show et provoquer Wesley qui est absent. Je pense que c'est une bonne idée. En main event, un bon Hell in a Cell entre Roman Reigns et Randy Orton. Ça me paraît pas trop mal. Normalement, j'ai une carte. Ah non, c'est pour réduire les blessures. Alors déjà, je vais utiliser celle-là qui est quand même pratique. Réservation d'équipe gratuite. Ok. Ah si, équipe technique, je peux quand même m'arranger pour en avoir une gratos. Ok. Ok, hop. Tac, du coup, je suis obligé de la débloquer. Mais au moins là, je la paye pas. Et j'aurai quand même des bonus. Alors, ensuite, on va faire Shayna. Alors, est-ce que je mets la ceinture par équipe en jeu ou la ceinture solo? C'est vrai qu'il n'y a pas de rivalité par équipe, donc on va mettre la ceinture quand même avec une petite stipulation, un petit TLC, hop là. En milieu de show, tag team. Allez, soyons fous. Bah, ils sont où mes... Allez hop. Bon, ils ont tous ils ont tout ce qu'il faut. Tac. Et ensuite, on remplit par du match de rival. Ah non, oui, il y a le titre nord-américain qui n'a pas encore été... Last Man Standing. Allez hop. Match pour le titre nord-américain. C'est quoi qu'il veut lui? Ah oui, que Dakota Kai et combatte. Et ben, on termine sur un match avec Dakota Kai et personne. Qui peut combattre Dakota Kai? Personne. Ok. Et ben, comme j'ai dit, on est en PLE. Il faut bien qu'une nouvelle star arrive. Et ben, on va en trouver une. Et Dakota Kai elle est combattante heel, donc il faudrait une bruiser face de préférence. Oh, il y a Elton Prince. Bray Wyatt. Il faut absolument une femme. Oh, Tiff. Mais bon, allez, il. Bruiser face. Ah bah c'est ce qu'il me faut. Donc on a Ivy Nile. Et comme on est en pay-per-view, je peux prendre. Enfin, c'est pas que je peux, c'est que je veux prendre absolument une légende. Et du coup, enfin, pas une légende, mais un agent. Quelqu'un de qu'on connaît, quoi. Et pas.
pas eux là. Eux, je les prends uniquement en weekly. Parce que ça n'a pas la même importance. Mais je pense, ouais, Ivinal, en plus, elle serait permanente. Donc pas besoin d'avoir à lui redonner de l'argent toutes les 5-10 semaines. Du coup, hop, Dakota Kai fait un match contre Ivy Nile et elles vont s'affronter dans un match des tables pour le rencontre. En sachant que le main event, on le regardera puisque on le fera en mode commentateur. Ensuite, on va faire une petite provoque de Indy Hartwell sur Gigi Dolin. Attends, Indy elle est où? Ah non, ah oui, mince, j'avais mis Dakota, mais non, c'est face à Indy, ok. Hop, et ensuite on peut faire une auto-promo de Blair Davenport, parce qu'elle a besoin de popularité, et une petite charité. Là on est bon, ici on est plutôt bon. Alors, on va éviter de trop dépenser maintenant. Peut-être quand même... Attends, si on est ça... Ouais, on va pas débloquer ce truc là tout de suite, donc ça sert à rien de les prendre maintenant. Allez, on est parti pour les pay-per-view Hell in a Cell. Qui aura fait le meilleur? TLC, Brock Lesnar, dans un TLC, Brock Lesnar remet sa ceinture en jeu. Alors on est à Hell in a Cell, il y a 0 Hell in a Cell pour eux. Moi j'ai fait au moins l'effort d'en mettre un. Finn Balor remporte le titre, on a WWE, 4,5. J'aime bien parce que Finn Balor et Brock Lesnar ils arrêtent pas de faire des bons matchs, mais il y a vraiment 0 rivalité entre eux. Big Boss Man qui fait une petite rivalité, une petite charité. Milieu de show, Logan Paul contre Angelo Dawkins. Ok. En victoire d'Angelo Dawkins, médiocre. Blessure de Logan Paul en plus. Shinsuke Nakamura qui provoque Alcatraz. Là on a quoi? Triple straight match pour le titre des États-Unis. Ok, victoire de Ridge Holland, 4 étoiles, qui devient champion des États-Unis. Et Batista qui rentre en rivalité avec Giovanni Vinci. Ok, donc il y a dû avoir une intervention, mais j'ai pas fait attention à l'image. Razor Ramon 3000, ok. Charlotte Flair contre Nikita Lyons, ok. 2, 3. Victoire de Charlotte Flair. Rivalité terminée, 3,5, ok. Et on termine sur le main event Backstage Brawl, Mia Yim, Becky Lynch. Pour le titre, bien sûr. Victoire de Becky Lynch qui conserve et termine sa rivalité 5 étoiles. Putain, les Raw, ils sont en train de rouler sur la compétition. SmackDown, du coup, Massey contre Shelton Benjamin contre un Fall Continuer. Et encore une fois, 0 Hell in a Cell au pay-per-view Hell in a Cell. Victoire de Massey, 4 étoiles. Charité de Donna Matrix, ok. Mais je ne les connaissent pas. Voilà. Elias contre MVP. Victoire de MVP, correct, 2,5. Auto-promo de Queen Bea, sûrement nouvelle, qui gagne plus en popularité. Montez-Ford contre André le Géant. Victoire de Montez-Ford, bien, 3 étoiles. Auto-promo de Brie Bella, plus 2 en popularité. Milieu de show. Le titre universel en milieu de show. Victoire de Cody Rhodes, ça aurait été marrant qu'ils perdent contre le nouveau médiocre. Et Jim Neidhart gagne pas de popularité. Cedric Alexander contre Rikishi en main event, sûrement en fin de rivalité. Victoire de Rikishi qui aura gagné absolument tous les matchs. Ah non, pas de fin de rivalité. En tout cas, pour l'instant, il a vraiment gagné tous les matchs. Ok, le Hell in a Cell de WCW qui au moins eux ont vraiment mis un vrai Hell in a Cell. Braun Strowman contre Angel Garza. Braun Strowman qui l'emporte. 4 étoiles. Petite provoque de Diesel sur Ricochet. Happy Corbin contre R-Truth. Let Someone Standing en plus. 3 étoiles, ok. Auto-promo de Dolph Ziggler, plus 2 en popularité. Iron Man match entre Bayley et Zoey Stark, sachant que Bayley a tout gagné pour l'instant. Victoire de Bayley malgré l'intervention de Candice LeRae.
et qui n'a servi à rien, puisque ça n'a pas fait perdre Bailey et ça n'a pas donné de rivalité non plus. Last Man Standing pour le titre World Heavyweight. Victoire de Tommaso Ciampa qui devient nouveau champion World Heavyweight. Encore une fois, je comprends pas cette idée de mettre le titre principal en milieu de show. Et main event, Asuka Rhea Ripley, sans rivalité, enfin sans stipulation, mais 3,5 parce que fin de rivalité. Enfin, on va voir notre show à nous, match d'ouverture pour le titre de NXT, Shayna Baszler contre Cora Jade. Victoire de Shayna Baszler, rivalité grandissante, match légendaire, 5 étoiles Shayna Baszler contre Cora Jade, et la rivalité n'est pas terminée. Shayna Baszler toujours championne par équipe et toujours championne de NXT, bravo à elle. The Miz qui provoque Wesley. Ilya Dragunov contre Trick Williams dans un Last Man Standing pour le titre nord-américain. Victoire de Trick Williams qui devient le nouveau champion nord-américain dans un classique 4,5. Ok. Provocation d'Indy sur Gigi. Milieu de show, tornado tag par équipe. 2, 3. Victoire de Madcap Moss et Apollo Crews qui conservent les ceintures par équipe dans un 4 étoiles et rivalité grandissante. Blair Davenport qui gagne plus en popularité, ça va lui faire du bien. Match de table entre Dakota Kai et la nouvelle arrivante Ivy Nile. Victoire de la nouvelle arrivante Ivy Nile. Match décevant, rivalité qui commence, mais bon, c'est plutôt normal. Gigi Dolins qui ramène des fans. Et le main event que l'on doit observer. Puis sur cette bonne petite chanson de notre ami Wesley. Alors je vais sauter les entrées. Parce que je sais pas si le fait d'avoir les musiques, ça peut me causer des ennuis. Déjà que là, on en a. Alors, bon là, ils vont faire rentrer Randy Orton. Follow. Voilà, Randy Orton. Ouh, il a pas l'air content. Et Roman Reigns, qui n'est pas accompagné de Paul Heyman. Est-ce qu'il a son collier ou pas? Ah oui, il a quand même le collier rouge. Ok. Donc hop, tout ça, on peut passer. La ceinture de NXT. Ok, on n'a pas... Maintenant, il ne reste plus qu'à observer ce match et voir s'il donnera quelque chose de bon. Petit Hell in a Cell entre Randy et Roman Reigns. Donc pour l'instant, le challenger qui se prend une petite corde à linge, qui se fait cogner au sol par le champion. Attention, Roman Reigns qui frappe. Grosse droite dans la face de la vipère. Et on continue d'envoyer des droites. Okay, le champion pour l'instant est très dominant. Oula, petit coup de pied dans la tête. Et oui, la tête de Randy Orton est déjà blessée. Là, allons voir si... Oula. Ouf. Oula, que Randy Orton... Roman Reigns, le Tribal Chief, qui du coup... Oula, il a sorti une batte de baseball carrément. Oula, Randy Orton qui... Qu'est-ce qu'il va faire? Frappe-le, mets-le dans le ring, fais un truc. Qu'est-ce qu'il veut faire, Randy? Ok, Randy le place dans les cordes. Petit Atemi. Ok, petite torsion sur la jambe grâce aux cordes. Ok, une sorte de souplex. Ok, Randy, Roman Reigns, il a roulé pour se relever direct. On a toujours cette batte de baseball qui est là. Et... Ok, les deux hommes se sont percutés. Ah, Randy a raté sa close line.
Randy qui reprend le dessus, attention. Énervé le gamin. En tout cas, le public a l'air très content, donc il se passe pas grand chose pour l'instant. Ouf, petit coup dans la nuque. One, two. Ok, Randy qui se relève, mais qui est vraiment mal en point. On voit l'état de sa tête. Ouf. Randy Orton qui contre une attaque dans une soumission. Et qui arrive à blesser le corps de Roman Reigns. Qui dominait très bien au début. Et là, qui est... petit neckbreaker. Un peu original. Randy qui attend que son adversaire se soit relevé avant de l'attaquer. En tout cas, Randy Orton, on sent que c'est vraiment le face de la compagnie parce qu'il refuse d'utiliser cette arme pour l'instant. Ah, il fait ses petits coups dont s'est un peu inspiré André Chase plus tard. Hein. One, two, et non, simplement deux. Randy Orton va-t-il utiliser une arme? Ah, petite provoque. Ah non, c'est le punt kick. Oh, punt kick. Allez. One, two. Non. Oh là là. Roman Reigns qui se relève du punt kick, c'est du jamais vu. Voilà, ça y est. Randy Orton, il sait que là, il n'a pas le choix. La vipère a sorti une chaise. Il a compris que son adversaire était plus coriace que ça. Qu'il fallait plus qu'un punt kick pour gagner. Ouh là là, coup de batte de baseball dans la tête, dans le dos. Oh oui, Randy Orton qui revient dans le match. Qui envoie des droites à Roman Reigns. Hein. Roman Reigns qui est dans un plus mauvais état que Randy Orton. Hein. C'est bon de le noter. Roman Reigns qui va absolument utiliser cette batte de baseball. Hein. Aïe aïe aïe. Randy Orton qui essaye de résister, mais son adversaire arrête pas de sortir cette arme pour l'agresser. Coup de genou dans le bassin. Ah non, Power Slam bloqué. One, two. Non, Randy, il faut plus que ça pour battre le Tribal Chief. Allez. Voilà. Petit combat à l'extérieur du ring. Vont-ils sortir de la cage ou non? Ça, c'est une excellente question. Donc, techniquement, Roman Reigns, s'il a son finisher d'activer, il pourrait briser la cage pour sortir de là. J'ai l'impression que c'est ce qu'il veut faire, mais qu'il sait pas trop comment s'y prendre. Oh là là. Oh, sorte de spire sans... Un coup de bélier plutôt, qui a détruit la cage. Les deux hommes sont carrément sortis. Ils règlent les comptes en dehors de la cage. Oula, qu'est-ce qu'il y a? Ok. Est-ce qu'ils vont monter sur la cage ou pas? Non, ok. Bon, Roman Reigns, il a juste envie d'humilier Roman Reigns en le jetant comme ça à droite à gauche. Qu'est-ce qu'il fait? Roman Reigns, il s'en va. Il fait le tour. Le mec, il a rien à faire. Du coup, il fait le tour de la cage. Allez hop, on fait le tour du proprio.
Randy Orton, Randy Orton qui monte sur la cage. Roman Reigns va-t-il le rejoindre? Voilà, Roman Reigns rejoint pendant que Randy fait des petites provoques pour que la foule se réveille. Il y a des petits bugs avec les câbles, hein. Ils arrivent à traverser les câbles. Neckbreaker. Randy Orton est bien parti là. Tout. Petit coup de manchette. Quelques bonnes droites dans la face de Roman Reigns. Voilà, Randy peut envoyer le RKO à tout moment. Ok, ça prend... Est-ce qu'on y est? Non, RKO contré. RKO contré en Power Slam. Oh, Randy Orton qui a traversé la cage, c'est foutu. Roman Reigns qui en profite. 1, 2. Et non. Waouh. Randy Orton. Et ça, si ça fait pas un 4,5, franchement. What? Superman Punch. Spear. C'est quoi ce finish? 1, 2, 3. Roman Reigns qui conserve sa ceinture dans ce match de folie quand même. Roman Reigns qui s'est relevé du pun kick. Randy Orton qui tombe, qui chute de la cage après avoir été contré du RKO. Et qui se relève de ça. Bon, après là, mélange Superman Punch et Spear. Bon là, malheureusement, Randy Orton ne pouvait plus rien faire. Et Roman Reigns quand même un peu hué. Légendaire. 5 étoiles, Roman Reigns contre Randy Orton. Ça va, on aura fait un bon match. On aura fait un bon truc. Oui. 5 étoiles, légendaire. Rivalité terminée. Ok. Du coup, on a fait le meilleur opener. 5 étoiles. Meilleur milieu de show. 4,5. Meilleur deuxième milieu de show avec WCW et Raw à égalité. Troisième milieu de show, on a été vraiment nul à chier. Mais en même temps, c'était le début d'une rivalité. Voilà. Et main event, on a cartonné avec Raw. Donc dans la globalité, on a le meilleur show. Clairement. Alors, waouh. Ok, ça c'est WCW. Et moi je suis là. Ivinal a vraiment un don pour les matchs de table. Ok, elle vient d'arriver, elle a déjà un don pour les matchs de table. On a perdu un peu d'argent, mais on a gagné beaucoup de fans. On a gagné un rétablissement. Il y a un coup doublé. Ok. On est passé 3ème. Pas plus mal. Et ensuite, nanana. Ok, le prochain main event sera WrestleMania. What? Faites perdre un niveau à 2 de leur rivalité. Mais c'est un enfoiré lui. Et en plus, il me fait des coups en traite comme ça, et puis après il vient me voir pour me dire je tenais à, à te montrer mon respect. Tiens, bah, pour la peine. J'ai même pas forcé, bonne chance, c'est un show. Ton choix a vraiment fait carton. Quand tu parvenir à réussir? J'écoute mes stars, je dépense mon argent intelligemment. Pas mal, mais je t'aurai la prochaine fois. Donc. Et Xavier, tu es donc capable, je sais que je peux en faire encore plus. Je pense qu'à me demander un main event. Je suis prêt pour un match en main event, et je sais que les fans vont adorer. Ça serait incroyable pour moi et pour ma carrière. T'en dis quoi? Bah pas de problème, Cora. En plus, Cora elle est en rivalité avec la championne de NXT, donc ouais, c'est clairement bien. Apollo Crews, il va être en équipe avec Roman Reigns. Bah tente mon gars. Et voilà, et là on a les remaniements. Alors,
c'est favori des fans. Sélectionne une superstar chaque fois que cette superstar est utilisée pour un match. Dans le match, vous gagnez 1000 fans. Ah, ça c'est intéressant. En plus, c'est toute la saison. Et la saison, je crois que c'est 25 shows. Donc après, il y a plusieurs saisons. Mais du coup, ça fait à peu près jusqu'à 5 PLE de programmer. Donc c'est quand même pas mal euh, d'aller sur toute la saison. Découvreur de talent, tous les coûts des contrats des agents libres sont réduits de moitié et tous les gains en popularité des agents libres sont doublés lors des matchs et des promos. Ça c'est incroyable. Toutes les promos coûtent 75% de moins. Bah, franchement, je vais prendre le découvreur de talent. Moi qui dois acheter des agents libres à chaque PLE, c'est plutôt bien que je les ai à prix réduit pendant toute la saison, clairement. Ok, donc on va arrêter là pour cette vidéo. Sauvegarder le clip. Je vérifie le clip quand même. Une vidéo de 48 minutes et 32, c'est à peu près ça, c'est nickel. Donc, on a fini avec le premier épisode qui, ma foi, était plutôt pas mal. J'espère que vous aurez apprécié comme moi j'ai bien aimé le faire, ce nouveau fonctionnement et tout. Voilà, j'essaye de faire au mieux pour faire les choses bien. Voilà. Du coup, on va s'arrêter là. N'hésitez pas à dire ce que vous en avez pensé. Et on se dit à la semaine prochaine, ou ouais, je pense la semaine prochaine si j'ai le temps, pour l'épisode 2. Et on verra un peu comment continuons à évoluer tous ces personnages. Maintenant, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. N'hésitez pas à aller checker l'onglet communauté, à vous abonner. On se dit à très bientôt. Ciao les Anacalypsiens.